Ne bouge pas, sinon tu seras puni. Alors, monsieur Gu, comment voulez-vous me punir? Bonjour, madame. Monsieur Gu, pourquoi madame est-elle venue? Tu ne le savais pas? Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de mariage de monsieur et madame Gu. Il y a 10 ans, monsieur Gu a organisé un mariage à 1 milliard pour l'épouser. La vidéo du mariage est restée tendance pendant 3 jours. Je suis si jalouse, monsieur Gu est si attentionné et riche. On ne trouvera pas un deuxième homme comme lui. Oui, toute la ville de Shanghai sait que Gu Boyan, ce prince lunatique, a réservé toute sa tendresse pour moi. Ne bouge pas. Méchant. C'est elle. Tu me fais mal. Et si je te compensais avec ça? Je l'ai acheté spécialement pour toi aux enchères. Magnifique. Dix ans de mariage. Ton image d'époux, aimant, n'était qu'une illusion. Gu Boyan, je te l'ai dit. Si je découvre que tu me trahis, nous deviendrons des étrangers. Allô, professeur. Je souhaite postuler pour la mission de restauration d'antiquités dans le désert du Nord-Ouest. Gu Boyan, je n'aurais jamais cru que nos 10 ans de mariage se briseraient de cette manière. À quel moment avons-nous fait fausse route? Tes parents sont morts. La famille Xia ne te veut pas. Dégage. S'ils ne te veulent pas, moi je te veux. Cette pièce me semble soudainement étrangère. Comme si elle ne m'avait jamais appartenu. Et toi non plus, Gu Boyan. Professeur Xia, nous ne voulons pas interférer avec votre décision. Une fois ce projet confidentiel signé, il n'y aura plus de possibilité de faire marche arrière. Ma décision est prise. Je demande l'approbation de l'Institut. Demandez l'approbation de quoi?
Mademoiselle Chen, ce n'était pas intentionnel. Je suis désolée, Mademoiselle Chen. Celle-ci, ma sœur l'a acquise après leur enfance. Laisse, grand frère. Il en reste une dans la cave. Je vais la chercher. Tinquan, je reviens tout de suite. Shen Jifan, va te faire voir. Ce n'est rien, juste du travail. Si Yin, tu as fini ton service. Je te ramène à la maison. J'ai toujours cru que tu venais me chercher tous les jours après le travail. Par amour pour moi. Mais maintenant, en y repensant, j'étais vraiment naïve. D'accord. Professeur Young, je rentre alors. Si Yin, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Votre demande a été approuvée. Nous enverrons quelqu'un vous chercher pour vous emmener dans le nord-ouest. Je peux enfin te quitter. Le gâteau que Monsieur Gu m'a offert est vraiment magnifique. Xia Xiyin, je refuse de croire qu'en voyant ces photos, tu resteras impassible. Je ne suis plus la pauvre fille que tu as prise en pitié et aidée. Tes jours de supériorité doivent prendre fin. Je veux juste te montrer qui est vraiment la personne que Gu Boyan aime. Si Yin, pourquoi as-tu le visage si pâle? Que s'est-il passé? T'as vu Si Yin? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hostilité dans son regard envers moi. Gu Boyan. Ton histoire avec Shutian, tu pensais que je ne le saurais pas si tu ne disais rien. Boyan, je crois que j'ai de la fièvre. Ce soir, pourrais-tu rester avec moi? Si Yin, il y a une urgence au bureau ce soir. Je dois y aller. Je vais demander à maman Wang de rester avec toi. Attends mon retour. Tu vas la rejoindre, n'est-ce pas, Gu Boyan? Alors, chaque fois que tu es proche de moi, c'est pour dissimuler ta culpabilité intérieure. Ce collier de saphir et ce bracelet de jadette. Si je ne me trompe pas, Shutian les possède tous les deux. Si Yin, joyeux anniversaire. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Tu l'aimes?
Siyin. Siyin, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Je vais annuler l'assemblée générale des actionnaires tout de suite et t'accompagner à l'hôpital. Informez tous les actionnaires que la réunion d'aujourd'hui est reportée. Monsieur Gu, les actionnaires de toutes les régions vous attendent déjà dans la salle de réunion. Aujourd'hui, plusieurs grands projets internationaux tendent votre approbation. Ma femme ne se sent pas bien aujourd'hui. Je dois l'accompagner à l'hôpital. En tant que secrétaire de Monsieur Gu, je connais très bien plusieurs projets clés de l'entreprise. Je suis prête à présider cette réunion à la place de Monsieur Gu. Vous estimez que mon expérience est insuffisante. Monsieur Gu peut superviser par vidéo. Bien. Cette réunion sera dirigée par Xutia. Je superviserai par vidéo. Oui, Monsieur Gu. Gu Boyan, la façon dont vous collaborez me donne vraiment la nausée. Ne me quitte pas. Je vais d'abord sauver Wan. Elle est sur le point de mourir. Alors, la Wan dans ta bouche et dans ton cœur, c'était toujours Luani. Où est Gu Tingchuan? Ma sœur est presque gelée à mort. Il ne s'en soucie pas du tout. Être avec lui, c'est pire qu'élever un chien. Oublie, s'il est pris, ne vienne pas. Nous pouvons nous occuper de Jivan. Papa, je veux divorcer de Gu Tingchuan. Jivan, tu es folle. La moitié des bijoux de notre famille Shen dépendent de la famille Gu. Si tu divorces maintenant, que va devenir l'entreprise? Papa, mais Gu Tingchuan, il ne m'aime pas du tout. Il aime Luani. Jivan, avec notre statut, est-ce que aimer quelqu'un est important? Tu es adulte maintenant. Arrête de faire des caprices. Jivan, pour l'instant, concentre-toi sur ta convalescence. L'affaire de Gu Tingchuan, on en reparlera plus tard. Que fais-tu à cette heure-ci? Vous ne voulez pas que je divorce de Gu Tingchuan? Alors, je vais le voir. D'accord? Gu Tingchuan, j'espère vraiment me tromper. Tu regardes pas au vent. C'est un fou ou quoi? Vite, partons. Cette femme, elle doit être folle. Allez, on y va. C'est Luani qui l'a frappé avec une bouteille de vin cassé. Tingchuan, je me sens beaucoup mieux. Serre-moi dans tes bras. Prends soin de toi et guéris bien. Monsieur Gu est un mari adorant. Il emmène toujours Madame Gu partout. Oui, après 10 ans de mariage, ils sont toujours aussi amoureux. Cela fait vraiment envie. Il y a quelques partenaires. Je vais d'abord les saluer. Je reviens te tenir compagnie dans un moment. D'accord? Oui, vas-y. Quelle coïncidence, ma sœur. Vous portez aussi un rubis pigeon sang. Mon fiancé me l'a offert. Il a dit que même s'il ne peut pas encore m'épouser pour l'instant, je suis la personne qu'il aime le plus au monde. Les autres ne sont que des compromis, basés sur des calculs. Il a aussi dit
que seul moi pouvais lui procurer un plaisir intense. Alors que j'avais renoncé au vœu de ma mère pour attendre Guboyan à la maison, il était en train de partager un moment passionné avec une autre femme. Guboyan m'a interdit de quitter Shanghai pour me perfectionner, mais il a accordé à Xutian tout le respect et la romance. Un fiancé qui ne peut te donner de titre ne peut que tenter de te consoler avec ce genre de choses. Désolée, madame. Je ne voulais pas vous voler la vedette. Quel imbécile a poussé. Je demande qui a poussé? Ne vous méprenez pas, monsieur Gu. C'est de ma faute. J'ai mis madame en colère. C'est toi qui l'as provoqué. Est-ce toi qui l'as provoqué? Quoi? Je te demande si... C'est toi qui as mis Si Yin en colère. C'est elle qui m'a poussé. Yingchuan, regarde ma main. Est-ce que ça va laisser une cicatrice? Ne t'inquiète pas. Un médecin va s'en occuper. Ça ne laissera pas de cicatrice. Tingquan, tu es si gentil. Au fait, comment va sœur Jian? Tu l'as laissée toute seule là-bas. Elle ne va pas se fâcher? Si? C'est de ma faute. J'étais enfermée aussi. Je t'ai mis dans une situation difficile. Tu es bien plus blessé qu'elle. Elle comprendra. Si tu n'es pas rassuré, je prendrai le temps d'aller la voir. Tingquan, tu es si gentil. Est-ce que sœur Jian est plus importante? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis la plus importante? Dis. Oui. Tu es la plus importante. Concentre-toi d'abord à te rétablir. Ne pense pas toujours à ces choses qui ne sont pas importantes. Ne pense pas toujours à ces choses qui ne sont pas importantes. Que fais-tu dehors? Pourquoi ne rentres-tu pas dans la chambre? Est-ce que ce serait sœur Jian? Est-ce qu'elle vient me voir? Ne t'occupe pas d'elle. Repose-toi bien d'abord. Allons-y. Gu Tingchuan, est-ce que tu m'aimes vraiment ou est-ce que tu aimes Luani? Shen Zihan. Shen Zihan. Je ne frappe pas les femmes, mais cela ne signifie pas que je vais laisser passer ceux qui maltraitent Xiaxia. À l'avenir, quiconque osera rendre Xiaxia malheureuse, je m'occuperai de ses funérailles. Mon Dieu. Provoquer Madame Gu en une telle occasion? C'est... Tout est de ma faute, d'accord? Je n'aurais pas dû organiser votre fête de fin d'année. Je n'aurais pas dû organiser cette fête de célébration. Je n'aurais pas dû voler la vedette à Madame Gu. Demain, je déposerai ma lettre de démission sur votre bureau. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. Je suis désolée. J'ai offensé Madame Gu. Je m'excuse. Je mérite de mourir. Cela vous suffit, Monsieur Gu? Sia, n'aie pas peur. Tant que je suis là, personne n'osera te maltraiter. Guboyan, tu as dû avoir très mal. Cette gifle tout à l'heure. Guboyan, c'est donc le résultat que tu cherchais, en jouant si méticuleusement le mari protecteur aujourd'hui. Vu que tu t'es donné tant de mal ce soir au lit, pour me faire plaisir, et que tu m'as nommée ta petite vice-présidente exclusive, je vais me résoudre à te pardonner. Mais tu dois tenir ta promesse et me chérir toute ta vie. Sia,
qu'est-ce que tu regardes? Ting Chuan, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Allons-y. Je te raccompagne à ta chambre. Ce n'est vraiment pas Wan Wan? J'ai cru la voir. Ting Quan, tu es venu me chercher? Monte. Allô? Que se passe-t-il avec Wan Wan? Ne pleure pas. Parle doucement. Wan Wan, j'arrive tout de suite. Attends-moi. Où vas-tu? Tu ne le raccompagnes pas? Descends. Ting Quan, Je ne peux pas appeler un taxi pour toi. qu'est-ce que tu racontes? On est en pleine campagne. Il n'y aura pas de taxi ici. Laisse tomber. Mon assistant viendra te chercher tout à l'heure. Tu peux descendre maintenant. C'est très urgent pour Wan Wan. Tu ne peux pas comprendre? Ting Chuan, Luani est ton trésor chéri. Et moi, alors, qu'est-ce que je représente? Toutes tes gentillesses envers moi. Qui était-elle? Juste une distraction quand tu t'ennuyais? La pluie s'intensifie. L'assistant de Ting Chuan n'est toujours pas là. Non, je ne peux plus attendre. Mon téléphone et mon sac sont dans la voiture. Yen, qu'est-ce que tu regardes? Shutian a choisi une si petite entreprise. Elle ne réapparaîtra plus jamais devant toi pour te gêner. Oui, jusqu'à maintenant, tu continues de me mentir. De toute façon, dans 8 jours, je te quitterai pour toujours. Le résultat n'a plus d'importance. Bébé, même si papa aime quelqu'un d'autre, je t'aimerai toujours bien. Ton enfant ne viendra pas au monde. Cours vite. Rends-moi mon enfant. Vol convict. Un meurtre. Boyan, je suis là. Rends-moi mon enfant. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. C'est mon mari, que j'aime depuis 10 ans. Et pourtant, la première personne abandonnée, c'est moi. Il s'inquiète pour les autres. Mon enfant est le seul enfant de Boyan. Pourquoi Ziyin, je ne savais vraiment pas que c'était toi. Je ne savais pas non plus que tu étais enceinte. Si j'avais su que c'était toi, je n'aurais jamais... Tu avais dit que tu viendrais me chercher. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt?
Si-Yin, je suis désolé. Boyan, sais-tu où est Tian Tian? Elle vient d'appeler. Elle a dit qu'elle allait se tuer avec l'enfant dans son ventre. S'il te plaît, essaie de raisonner. Quoi? Monsieur Gu? Je t'en prie, aide-moi à retrouver Tian Tian. Je crains vraiment qu'elle ne fasse une bêtise. Désolé. Si-Yin, Shutian dit qu'elle porte mon enfant. Elle, je ne peux pas laisser arriver un autre drame. Pardon, Si-Yin. Pars. Attends-moi ici, je reviens vite. Je ne t'attendrai plus. Si-Yin, t'épouser. C'est la chose la plus heureuse de ma vie. Tu es un don du ciel pour moi. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment je pourrais vivre. Si-Yin, veux-tu m'épouser? Oui. Mademoiselle. Jiwan, tu vas comment? Gu Tingshuan n'est pas allé te chercher? C'est Luani. Luani l'a appelé. Quoi? Ce type? Gu Tingshuan? J'ai vraiment envie de l'étrangler. Frère. Il y a des étrangers. Appelle le médecin pour qu'il la voie. Il ne faut pas garder de séquelles. Grâce à Monsieur Si, qui a raccompagné ma sœur. Sinon, Jiwan aurait été dans un sale état. De rien. Après tout, je suis venu Jiangcheng, spécialement pour inviter Mademoiselle Shen. Pour moi? Célèbre dès son jeune âge, une designer de bijoux de premier ordre. Comment pourrais-je ne pas connaître le nom de Mademoiselle Shen? Je suis venu cette fois pour inviter Mademoiselle Shen à rejoindre notre entreprise en tant que designer en chef. Monsieur Si, tout d'abord, merci de m'avoir sauvé. Mais je suis la femme de Gu Tingshuan. Maintenant, je n'ai pas l'intention de quitter Gu Corporation. C'est vrai. De plus, Jiwan est la fille de la famille Shen. Elle n'a pas besoin bosser. Merci pour l'invitation, monsieur Si. Rassurez-vous, Mademoiselle Shen. Je garantis un salaire 10 fois supérieur à celui de chez Gu Corporation. Ah, monsieur Si. Pour Jiwan, le plus important maintenant, c'est de prendre soin de sa santé. Pour le travail, on en reparlera plus tard. J'ai été trop pressé. Merci, monsieur Si, d'avoir accompagné notre Jiwan. Un autre jour, je viendrai certainement vous remercier en personne, mais pour le moment. Puisque Mademoiselle Shen va bien, je vais d'abord partir. Majordome a accompagné monsieur Si. Mademoiselle, voici le téléphone que monsieur Gu vient d'apporter. Il dit que vous l'avez laissé dans la voiture. Tingshuan, tu es si gentil. Sur le chemin du retour aujourd'hui, j'ai rencontré ces quelques voyous. Ils m'ont terriblement effrayée. Si tu n'étais pas venu, non, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais je suis là maintenant. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai toujours. Tu as cru ses paroles. Tu l'as cru. Qu'il te donnerait une famille heureuse. Yes, un tel déploiement, tant de gardes du corps. À Shanghai, qui d'autre que Monsieur Gu, j'ai entendu dire, que Madame Gu fait des caprices. Monsieur Gu la poursuit à l'aéroport pour la consoler. Madame Gu a vraiment de la chance d'avoir un mari qu'il aime tant. Madame Gu.
Arrête-toi. Tu ne me voulais plus, n'est-ce pas? Pourquoi viens-tu me chercher? Es-tu sincère? Ou veux-tu juste t'amuser, Guboyan? Si tu ne m'aimes pas, laisse-moi mourir. Je partirai avec l'enfant, loin de toi, pour ne plus te gêner. Est-ce important? Alors, que suis-je vraiment à tes yeux? Tu as dit vouloir ta propre carrière. J'ai pris des projets de centaines de millions pour t'investir. Tu as dit me manquer. Combien de fois ai-je abandonné Siyin sans me soucier pour te tenir compagnie? Mourir avec mon enfant? Je suis venu te chercher à tout prix. Shua, veux-tu que je te montre mon cœur? Guboyan, ton air, si profondément amoureux, est vraiment très convaincant. Je suis désolée, je t'aime trop. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est pourquoi j'ai imaginé cette méthode, pour te retenir. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Même au bout du monde, je te retrouverai. Le gâteau de Monsieur Gu est magnifique. C'est mon dernier cadeau pour toi. Guboyan, ne nous revoyons plus jamais. Tout va bien. Pourquoi Siyin n'a pas répondu à mes messages de toute la journée? Avant, elle répondait instantanément. Où vas-tu? Je dois retourner à la villa. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Frère, j'ai très mal au ventre. Tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Gu, vous m'avez demandé d'apporter le cadeau d'anniversaire de mariage à madame, mais elle n'a pas ouvert. J'ai frappé longtemps, elle n'a pas répondu. Cette femme, même sans enfant, occupe toujours le cœur de mon frère. Je peux te laisser faire une ou deux fois, mais tu devrais savoir où s'arrêter. Hier, je ne suis pas rentré pour passer l'anniversaire de mariage avec Siyin. Elle est déjà en colère contre moi. Même si je te gâte, tu devrais savoir que, dans mon cœur, tu ne peux pas être plus important que Siyin. Tingchuan, regarde ça. Je l'ai pris chez Sir Jiwan. Dans son atelier, c'est vraiment magnifique. Pas étonnant que Sir Jiwan le gardait dans une boîte. J'ai eu du mal à l'obtenir. Luani, tu as forcé la boîte où je garde ma bague. De quel droit touches-tu mes affaires, tu ne sais pas? Et que c'est du vol. Sir Jiwan, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Shenziwan, tu as un problème. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tingchuan, tu le sais, je déteste que les gens entrent dans mon atelier. Et tu as laissé Luani t'y fouiller. Tu ne sais pas que cette bague est... Assez! Tu as tellement de bagues dans ton coffret. Pourquoi être si radine? Si tu l'aimes, tu peux en refaire une. Wan l'aime. Donne-la lui. Encore Luani, du Tingchuan. Tu testes encore et encore. Encore et encore, tu testes mes limites. Tu es convaincu que je ne partirai jamais. Nous sommes mariés? Faut-il vraiment? Et introduire une personne de plus dans notre vie. Wan n'est pas une personne de plus. Gu Tingchuan, fais un choix. Dans cette maison, c'est elle ou moi? Moi ou elle? Tingchuan. Le téléphone de Siyin n'a jamais été éteint. Que lui arrive-t-il? Bonjour.
Est-ce Monsieur Gu? Nous avons un colis pour vous. Un colis? Je n'ai rien commandé. Qui l'a envoyé? Une dame du nom de Xia. C'est Siyin. Laissez le colis à l'entrée de la villa. J'irai le chercher plus tard. C'est Siyin qui l'a acheté. Son téléphone doit être à plat. Monsieur, c'est grave, les affaires de madame ont disparu. Quoi? Siyin! 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 Où es-tu? C'est la bague de Siyin. Celle qu'elle a faite elle-même quand nous étions ensemble. Elle ne l'a jamais retirée. Wan et moi, nous avons grandi ensemble. Tu es mon épouse légitime. Pourquoi rivaliser ainsi? Ting Chuan, ne te dispute pas avec Sir Jiwan à cause de moi. Tout est de ma faute. Je vais m'excuser auprès d'elle. Sir Jiwan, je suis désolée. Je n'aurais pas dû toucher à tes affaires. Je te présente mes excuses. Tu veux bien me pardonner? Lui Wani, lâche-moi. Sir Jiwan, tout est de ma faute. Pardonne-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Je t'ai dit de me lâcher. Wan! Sir Jiwan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu poussé? Shen Jiwan, pourquoi lui en veux-tu toujours? N'est-elle pas? Tu es respectueuse envers moi? Ne peux-tu pas être plus raisonnable? Ting Chuan, ne te dispute pas avec Sir Jiwan à cause de moi. Tu es vraiment stupide, Shen Jiwan. Si tu continues à en vouloir à Wan, sors de la famille Gu. Gu Ting Chuan! J'en ai assez. Divorçons. Ting Chuan, Sir Jiwan est en colère. Va vite la consoler. Inutile. Elle n'osera pas. Ting Chuan, et si Sir Jiwan te demandait vraiment le divorce, que ferais-tu? Elle m'aime tant. Comment pourrait-elle divorcer? D'autant que la famille Gu détient encore les commandes de Shen. Shen Zhen n'accepterait pas. Qu'elle divorce de moi. Ne t'en occupe plus. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui arrive à Shen Jiwan aujourd'hui? Elle n'a jamais fait de caprice comme ça avant. Non. C'est fait. Boyan, si un jour je retire cette bague, c'est que je ne t'aime plus. Si tu oses ne plus m'aimer, Tu feras quoi? je te poursuivrai jusqu'au bout du monde. Tu ne peux jamais m'échapper. Tu es vraiment égoïste. Ce n'est pas bien d'être un peu égoïste avec toi. Non! Non! Impossible! Si, ne me quittera pas! Quand madame est-elle partie? Où est-elle allée? Monsieur, nous ne savons pas. Madame n'a jamais aimé que nous, les domestiques, nous occupions d'elle. Monsieur, peut-être pourriez-vous demander aux amis de madame. Ils savent peut-être à moi elle est allée. Des amis? Depuis que Siyin et moi sommes mariés. Elle n'a plus d'autres amis. Elle est comme un oiseau en cage que je garde à la maison, attendant jour et nuit. Boyan, je veux aller dans les montagnes pour restaurer des antiquités. Un déplacement de quelques jours. Non,
Je ne veux pas que tu partes. Que tu me quittes si longtemps. Et encore moins pour des montagnes reculées. Et s'il y avait un danger? Non. Notre institut de recherche est professionnel. Sois tranquille. Je ne veux pas. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Ce n'est pas bien de m'attendre sagement à la maison? Allez vérifier. Où est allée, madame? Monsieur, voici le colis et les documents. Divorce. C'est une photo avec Shutian. Elle sait tout. Si-Yin a certainement découvert cela. C'est pour ça qu'elle m'a quitté, non? Si-Yin, non! Courez, il y a un fou. Il a tué quelqu'un. Appelez la police. Rien. Je suis là. Rends-moi mon enfant. Il suffit que tu prennes le bouton et que tu le plantes avec force dans le ventre de Xiaxin. Je te donnerai une récompense généreuse pour sauver ta fille. Désolée, madame. Je ne voulais pas. Vous volez la vedette. C'était donc Shutian qui manigançait tout. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Frère. Qui t'a permis de montrer ces choses à Xiaxin? Tu as même osé engager quelqu'un pour lui faire du mal. Tu veux mourir? Shen Jiwan, pourquoi as-tu frappé Wan? Tingchuan, je faisais juste de mon mieux pour calmer la sœur Jiwan. Et elle m'a frappé, ça fait si mal. Oui, c'est moi qui l'ai frappé. Et alors? C'est comme ça que la famille Shen t'a élevé? Tu n'as aucune éducation. Aujourd'hui, tu dois présenter tes excuses à Wan. Tingchuan, laisse tomber. La sœur Jiwan est en colère. Tant qu'elle se calme, peu importe ce qui m'arrive. Le Wani, peux-tu arrêter de faire semblant? Moi? Shen Ziwan, présente tes excuses à Wan. Gu Tingchuan, pourquoi devrais-je m'excuser? J'ai frappé une femme qui détruit mon foyer, moi? En quoi ai-je tort? Tingchuan, comment peut-elle, la sœur Jiwan, me calomnier ainsi? Tu demandes en quoi tu as tort? Toi, la grande demoiselle de la famille Shen, tu frappes les gens sans raison, comme une mégère. N'as-tu aucune éducation? Gu Tingchuan, tu as trompé. Elle s'est immiscée. Et maintenant, c'est moi qui n'ai pas d'éducation. Qui n'a vraiment pas d'éducation. Où est-ce que votre éducation? C'est de ne pas savoir honte. Toi! Tu cherches à mourir? J'ai pourtant été très discret. Comment as-tu pu le savoir? C'est sûrement Xiaxin, frère. Laisse-moi t'expliquer. Monsieur Gu, veuillez signer l'accord de divorce. Si vous refusez de signer, ces photos et ces preuves seront utilisées comme preuve de votre adultère et présentées au tribunal. Où est Xiaxin? Madame Xia, pour des raisons professionnelles,
ne peut pas être présente pour négocier le divorce avec vous. Elle nous a donné plein pouvoir pour gérer cette affaire. Monsieur Gu, veuillez signer l'accord de divorce au plus vite. Dites-moi où est Xiaxi? Désolé, Madame Xia ne souhaite pas vous voir. Je te le dis, je ne divorcerai jamais de Xiaxi Yin. Je ne signerai absolument pas ce document. Voyons. Xiaxi Yin est parti, mais moi, je suis toujours là à tes côtés. Tu as bien dit que tu m'aimais, non? Toi, reste seul et produis lentement en prison. Les gens de l'Institut de recherche n'ont pas dit un mot sur les allées et venues de Xi'an. Il me cache sûrement quelque chose. Président. Go. Va enquêter pour moi. Le jour où j'ai quitté la villa, tous les départs du personnel de l'Institut, leur dossier et itinéraire. Oui. Monsieur Gu, nous avons vérifié selon les indices que vous avez fournis tous les billets d'avion de cette soirée-là. Madame est une personne confidentielle. Elle peut être utilisée un pseudonyme. Nous ne pouvons pas trouver son billet. Cependant, nous avons examiné toutes les vidéos de l'aéroport de cette nuit. À l'aéroport de Nanang, nous avons découvert un enregistrement de surveillance. Si elle ne me veut vraiment plus. Est-ce parce que je ne suis pas propre? C'est pour ça que Xiyin ne me veut plus. Oh. Oui. Ouais, tu peux me donner à manger? Xiyin. Désolé. Monsieur! Docteur, venez vite voir notre maître. Il a une forte fièvre et des sueurs froides. Maintenant, ses mains et ses pieds sont glacés. Monsieur Gu souffre d'une montée de feu interne et d'une invasion de froid. Il a besoin d'un repos absolu et ne doit plus se mettre en colère. Monsieur! Je dois trouver Xiyin. Elle m'attend pour que je m'excuse. Monsieur! Mon fils! Madame Monsieur Hill? Mon fils, dans cet état, comment veux-tu aller chercher Xiaxi? Cette femme. Soigne-toi d'abord. Ta mère a déjà mobilisé plus de monde. Pour te retrouver Xiaxi, ne t'inquiète pas. On la retrouvera. Elle ne veut plus de moi. Maman, je l'ai perdue. J'ai perdu Xia, celle qui m'aimait le plus. Non. Mon fils, ne fais pas ça. Ne néglige pas ta santé. Nous cherchons tous Xiyin. Sois serein. Si tu nous quittais vraiment, que deviendra ta mère, l'entreprise, mon fils? Monsieur Gu, vous devez absolument prendre soin de vous. C'est le seul moyen de retrouver un jour, madame.
retrouver Céline. Je dois encore la retrouver. Je dois la retrouver. Je la retrouverai. Céline, tu me manques tellement. C'est prêt, Céline? Je m'endors presque. Voilà, regarde. Waouh! C'est toi qui l'as fait? Oui, bien sûr. Boyan, joyeux anniversaire. Je te dis, ce gâteau, je l'ai appris avec un pâtissier de haut niveau pendant 15 jours, avant de le réussir. Allez, goûte vite. Oh non, pas encore de vœux. Fais un vœu, vite. D'accord. Qu'as-tu souhaité? Embrasse-moi et je te le dirai. Un vœu dit à voix haute ne se réalise pas. Ah, tu me taquines encore, c'est ça? Attends un peu. Allez, ne bouge pas, ne bouge pas. Tu m'as préparé un cadeau si important. Je dois bien en garder un souvenir. Viens. Viens. Ah non, non. Céline. Où es-tu exactement? J'ai mobilisé toutes mes relations. Et je ne te trouve pas. Tu ne veux vraiment plus me revoir. Merci. C'est bientôt le nouvel an. Et cette année encore. Je compte pas rentrer. Tu ne rentres pas? Tu oses me le dire? Et toi? Ta famille t'appelle sans arrêt pour te harceler, non? Alors? Le grand jeune maître Zhao, tu veux vraiment t'enraciner chez moi? N'en parle pas. Dès que je rentre, ma mère me colle des femmes sans arrêt. Elle aimerait juste descendre de l'avion ce soir-là. Elle me laisse une boîte dans ma chambre. Que le riz soit cuit et que le lendemain, on aille s'inscrire pour qu'elle puisse avoir un petit enfant. Il faudrait que je sois fou pour rentrer. Alors voilà. Trouve-toi une femme ici. Ta mère a juste peur que tu ne te maries pas, que tu n'aies pas d'enfant et qu'elle n'ait pas de petit enfant, non? Marie-toi pour lui montrer. Elle l'aura alors. Plus rien à dire, naturellement. Je veux bien, moi. Mais toi, tu serais d'accord? Quoi? Shen, Ziwan. Sir Jiwan, est-ce que Gu Tingchuan t'appelle Wan Wan au lit maintenant? Devine qui il appelle. Tu ne me crois pas? Je vais te le prouver. Sir Jiwan, je n'ai fait que prendre les boucles d'oreilles que Tingchuan t'a offertes. Pourquoi tu cassé les boucles d'oreilles, m'as giflé et poussé? Tingchuan, regarde, Sir Jiwan. Shen Ziwan. Shen Ziwan, toi. Tingchuan, mon visage me fait très mal. Wan Wan, arrête. Rentrons à la maison. Gu Tingchuan. Qui est la Wan Wan que tu appelles d'habitude? Toi. C'est bien sûr toi que j'appelle. Vraiment? Et comment l'appelles-tu? Elle? Est-ce aussi Wan Wan? La Wan Wan que tu appelles? C'est qui au juste? Tu arrives à faire la différence? Quoi? Oh, rien. Oh, j'ai entendu dire
que cette zone allait être cédée au pays. Une grande entreprise va y construire une station d'énergie nouvelle. Dans quelques jours, on ira à l'Institut pour discuter du sort de ce site sous vos pieds. Le responsable en face semble être une personne froide et impitoyable. Ce qu'il convoite ne lui échappe jamais. Vous allez probablement devoir négocier ferme. Moi, j'ai grandi avec mes parents, sur divers chantiers de fouilles archéologiques. Je ne suis retournée chez mes grands-parents qu'après l'accident de mes parents. Ces objets, érodés par le vent et le sable, semblent avoir une vie, révélant les années à travers le temps. Pour moi, ma vie devrait leur être dédiée. C'est précisément pour cela que je suis tombé amoureux de toi. J'ai presque oublié. Le directeur m'a demandé d'aller chercher cette personne cet après-midi. J'étais occupée par les nouveaux. Ils sont de poterie. Alors j'ai demandé à Xiaoyang d'aller le chercher à l'aéroport. Je me demande si elle l'a trouvé. Allô Xiaoyang, tu l'as reçu? Mon Dieu, c'est un travail de rêve, maître Xia. Tu n'imagines pas à quel point le PDG de cette entreprise est beau. Il est juste un peu froid, mais il est si beau. Et en plus, je pense qu'il est au genre. Toi, ton côté gaga. Quand est-ce que tu pourras le calmer un peu? Ne sois pas sceptique, il va te plaire, c'est sûr. Monsieur Gu, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais me retirer pour aujourd'hui. Demain, mon collègue représentera l'Institut pour discuter avec vous de la question de ceci. Vous pourrez en parler directement avec lui. Gu Boyan, même son écriture est si belle. C'est vrai, les beaux sont beaux en tout. Monsieur Gu, madame est-elle vraiment dans tel endroit? C'est tellement isolé. Ces dernières années, pour retrouver madame, vous avez investi dans tant de secteurs obscurs. Si cela continue... Cela fait tant d'années. Si on avait pu la trouver, on l'aurait déjà fait. De plus, madame est partie si résolument à l'époque. De quelle confiance le président dispose-t-il pour pouvoir la ramener à la maison une fois trouvée? Bonjour, président Chu. Je suis le responsable de l'Institut. Je souhaite discuter avec vous des détails concernant le démarrage des travaux sur le site et le déplacement des vestiges. Cela vous convient-il demain matin à 9h? Je m'appelle Gu. Gu. Ce nom de famille n'a pas traversé mon esprit depuis longtemps, mais j'ai demandé à mon supérieur. La personne vient du nord du pays, et Gu Boyan est de Shanghai. Tu veux des nouilles? Oh non, ce n'est pas la peine, je vais. Je vais justement en manger. Si tu en veux, je t'en prépare en même temps. Alors merci, jeune maître Zhao. N'oublie pas d'ajouter un œuf pour moi. Voici les nouilles. Et les tiennes? Déjà fini. D'accord, je vais manger tout de suite. Alors repousse-toi bien. Merci, Musi. Depuis mon arrivée ici, tu as toujours pris soin de moi. Bonjour, je suis la nouvelle restauratrice d'objets culturels. Je m'appelle Chassin. Oh, bonjour, je suis Zhao Musi. Bonjour. Entrez vite. Je m'en occupe. J'ai fini. On va faire un tour dehors. D'accord. C'est bien, ça va aérer mon esprit avec ce vent du nord-ouest. Allons-y. Les gens ici doivent être heureux, sans bruit. Une vie tranquille. Alors, tu aimes ce mode de vie? Cette vie, c'est ainsi que la vie devrait être à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une voiture.
Ah. Allons-y. Quel lâche. Arrêtez la voiture. Monsieur Gu, le responsable vous attend déjà sur le chantier. Je vous ai dit d'arrêter la voiture. Vite. C'est Siyin. Ce visage, je ne me trompe pas. C'est forcément Siyin. Elle est ici. Siyin. 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 Vous êtes fou? Désolé. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites? Encore une illusion de ma part. Siyin, où es-tu exactement? Siyin! Siyin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai juste cru entendre quelqu'un m'appeler. Mais c'était probablement une illusion. Comment pourrait-ce être lui? À quoi penses-tu, Xiaxing? Allons-y. Zut, j'ai encore trop dormi. Bonjour. Bonjour, tu sors aussi? Je me demandais juste si tu allais te réveiller. Et puis... tu n'étais effectivement pas levé. J'ai été très occupée par le travail récemment. C'est pour ça, parlons de ton supérieur. Même les bêtes de somme sont humaines. Je te dépose. Je dois justement aller acheter quelque chose. Vraiment, c'est génial. Merci beaucoup, jeune maître. Mange un peu. Ton estomac est fragile. Je vais chercher la voiture. Merci. Alors, veux-tu envisager de m'épouser en retour? Encore, dépêche-toi de descendre. Je n'ai plus que 15 minutes avant d'être en retard. Restaurant de thé de Lille, rue Angun. Oh, ce petit chou de Gu Tingchuan t'a invité à dîner. Et c'est le jour de ton départ pour les États-Unis. Tu vas? Ça dépend de mon humeur. Jiwan, tu ne veux pas y jeter un œil? Le restaurant de thé de Lille, c'est très cher. Tu devrais profiter pour bien le saigner, Gu Tingchuan. D'accord, d'accord. Je sais ce que je fais. Vas-y maintenant. Jiwan, ne me pousse pas, ne me pousse pas. Dépêche-toi de partir. Ah! Jiwan, contente-toi de dîner. Ne te laisse pas attendrir. Ne te laisse pas berner par ces belles paroles. Frère, je suis fatiguée. Vas-y maintenant. Frère Gu, dis-lui quelques mots d'où plus tard. Les femmes, il faut les cajoler. Chauffeur, rue Rongyun, s'il vous plaît. Je t'invite à dîner après le travail. D'accord. Laisse tomber. Je vais le livrer moi-même. Ouf, je ne suis pas en retard. C'est bien cette chambre, mais il n'y a personne. Qui est là? Bonjour, monsieur Gu.
Je suis de l'Institut. Je suis Zuxia, responsable du site. Nous avions pris rendez-vous. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir tout fait pour changer de nom et m'être enfui dans le nord-ouest reculé, tu réapparaîtrais devant moi. Gu Boyan. Est-ce ce qu'on appelle un mauvais karma? Siyin. Bonjour, monsieur Gu. Je suis Zuxia. Siyin, c'est vraiment toi. Tu sais, je t'ai cherché pendant 3 ans. Tu es enfin de retour. Tu es enfin revenu près de moi, Siyin. Lâchez-moi, monsieur Gu. Concernant le transfert des reliques, j'ai déjà préparé le contrat. Vous pouvez d'abord le consulter. Merci de coopérer avec nous pour déplacer les reliques à l'intérieur. Et vous? Siyin, je sais, ces 3 années, je n'ai cessé de penser à toi. Siyin, tu m'as tellement manqué. Monsieur Gu, je suis ici aujourd'hui pour parler affaires. On peut en parler. Siyin, tu peux récupérer ce terrain. Je peux l'acheter pour toi. Personne ne pourra plus y toucher. Je fais n'importe quoi, du moment que tu me donnes une autre chance. Ne me traite pas comme un étranger, s'il te plaît. Je ne supporte pas que tu sois ainsi. Je vais devenir fou, Siyin. Je t'en supplie. Donne-moi une chance de me faire pardonner, d'accord? Monsieur Gu, je le répète, je suis ici pour parler affaires. De plus, veuillez retirer votre main. Non, je ne la lâcherai pas, Siyin. Je ne te lâcherai plus. Jamais de la vie. C'est 3 ans sans toi. Chaque jour a été un enfer. Siyin. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en prie, parlons-en sérieusement. Donne-moi une chance, je t'en supplie. Monsieur Gu. Siyin. Ne m'appelle pas ainsi. Nous sommes mariés, femme. Lâche-moi. Chérie, qui est cette personne? Chérie, voici Monsieur Gu. La personne que je devais rencontrer aujourd'hui. Monsieur Gu, laissez-moi vous présenter mon mari actuel, Zhao Moussi. Impossible. Siyin, tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est moi ton mari. Tu es ma femme. Monsieur Gu, si votre mémoire est défaillante, je peux vous montrer à nouveau l'accord de divorce. Je ne l'ai pas signé. Même si vous ne l'avez pas signé, lorsque vous avez épousé Xutian à l'étranger et obtenu votre certificat de mariage, notre acte de mariage était déjà caduc. De plus, j'ai déjà mandaté un avocat pour intenter une action en divorce contre vous. L'accord à l'amiable, le divorce amiable, c'est votre mère qui l'a signé. Mon fils, signe ceci, et Siyin reviendra. Siyin, je ne l'ai pas signé. Ma mère m'a trompé. Comment aurais-je pu signer? Même si je devais aller en prison. Je ne signerai jamais. Moi, j'ai maintenant un mari. Si vous avez encore un tout petit peu de remords envers moi, je vous en prie, ne venez plus me déranger. Siyin, tu dois sûrement plaisanter avec moi. Je sais que tu es en colère contre moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai réglé l'affaire avec Xutian, je te le jure. Je ne referai plus jamais ce genre de choses. Si tu ne te sens toujours pas en sécurité, quand tu rentreras à la maison, nous irons voir un avocat. Je te donnerai tous mes biens, tout ce que je possède. Ma femme, rentrons à la maison, d'accord? Monsieur Gu, vous me prenez pour mort? Appelez la femme d'un autre? Ma femme à tout bout de champ? C'est ça l'éducation de la famille Gu? Frère, qui t'appelle? Rien. C'est juste un fournisseur de matières premières avec qui j'ai collaboré avant. Je l'ai raccroché parce qu'il m'ennuyait. Ne t'inquiète pas pour rien. Surziman, tu pars vraiment? Je pars travailler. Ce n'est pas comme si je ne revenais pas. C'est Gu Tingchuan. Tu ne réponds pas. Il n'y a rien à lui dire.
partenaire. Je reste pour l'accompagner. On fêtera ton anniversaire demain. Ne sois pas capricieuse. Sorry. Mademoiselle Chen et moi, nous avons un vol à l'aube. Après ce repas avec vous, il faudra partir. Directeur Si, notre Ziman est parmi les designers, la plus belle, et parmi les belles, la plus douée en design. Vous ne devez pas la laisser souffrir, d'accord? Je sais. Soyez tranquille. Chichi, si tu as du mal à me laisser partir, viens avec moi aux États-Unis. Justement, j'ai besoin d'une assistante. Vraiment? Si monsieur Si veut de moi, je démissionne à la minute. Tous les volontaires sont les bienvenus. Directeur Gu, que faites-vous ici? Je parle à ma femme. Qui es-tu pour t'en mêler? Pour oser aboyer comme un chien ici? Chérie, rentrons à la maison. Monsieur Gu, c'est mon mari. S'il n'a pas le droit, alors vous l'avez encore moins. Concernant le déménagement du site, je pense qu'ensuite, nos discussions ne seront pas très fluides. Pour ne pas retarder votre travail, une fois rentré, je demanderai à mon supérieur de changer d'interlocuteur. Plus jamais. Partons. Sire! Sire! Céline, tu ne veux vraiment plus de moi. Ouais? Céline, Yann est atteint d'une maladie incurable. Le médecin dit qu'il ne lui reste que quelques jours. Peux-tu venir le voir une dernière fois? C'est ce jour-là. Tu as de la peine pour lui. Xiaxing, tu as déjà accepté d'essayer avec moi. Tu ne peux pas si vite, pour cet ex-mari à l'article de la mort. M'abandonner, ce n'est pas juste. Ce jour-là, après être sorti de l'hôtel, Mussi m'a avoué ses sentiments. Je l'ai refusé sur le moment. Mais chaque jour, il insistait pour que j'accepte. Peut-être que ça ne me déplaisait pas. Sinon, comment aurais-je pu vivre avec lui aussi longtemps? Merci pour tout à l'instant. Si c'est possible, j'aimerais te courtiser. Quoi? Monsieur Gu, que faites-vous ici? Wang Chichi, où est Shen Jiwan? Elle est partie à l'aéroport avec Simohan. Shen Ziheng. Tu l'as fait exprès. Oui. Et alors? Le repas que ma sœur t'a envoyé, tu l'as reçu? Le contrat de divorce. Si tu n'en as pas assez, j'en ai d'autres ici. Shen Ziheng, je te préviens, arrête de semer la zizanie. Shen Jiwan et moi ne divorcerons pas. Gu Tingchuan, je te le dis aussi. Ziwan est la fille de la famille Shen. De quel droit la maltraites-tu encore et encore? Si Ziwan ne m'avait pas retenu, je t'aurais déjà réglé ton compte. Shen Ziheng, je te le demande une dernière fois. Où est Shen Jiwan? Devine. Tu veux encore me frapper? Si je ne voulais pas que ça devienne trop moche, aujourd'hui, si je ne te casse pas les dents, c'est que tu serres bien les mâchoires. Regarde bien le vrai visage de ta petite douceur gentille et bienveillante. Allons-y. Quoi? Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Je t'ai aimé tout de suite.
Mouche, nous sommes collègues, et je suis plus âgée que toi. J'ai divorcé, et j'ai fait une fausse couche. Peu importe ce que tu as traversé, je sais seulement que la personne que j'ai rencontrée a des idéaux et des ambitions, est responsable et prête à se consacrer à sa carrière. Pour l'instant, je ne veux pas entrer dans une nouvelle phase. Merci. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à croire qu'il est sur le point de mourir. Alors, serre-moi dans tes bras. Laisse-moi sentir ta sincérité. D'accord, gentil petit frère, ta grande sœur n'a pas de pitié pour son ex-mari sur le point d'être enterré. Parce que j'ai quelqu'un de très collant. À l'avenir, ne prononce plus son nom devant moi. Tu as compris? Réponds-moi. L'homme qui était autrefois si plein d'ardeur et qui m'a demandé en mariage ne peut plus aujourd'hui qu'attendre l'arrêt de la mort. Si Yin, veux-tu m'épouser? Je pensais que tu ne voudrais plus jamais me revoir de ta vie. Je te déteste vraiment maintenant. Mais, quand j'étais enfant, sans soutien ni refuge, c'est toi qui m'as sauvée. Je t'en suis toujours reconnaissante. Mais depuis ce moment-là, je croyais que nous resterions ensemble pour toujours. Xiaoxiyin, m'aimes-tu encore un tout petit peu? Je vais mourir. Tu refuses même de me mentir une seule fois. Pouvoir la voir une dernière fois, c'est déjà assez. Pars, je t'ai laissé un héritage. Ne le refuse pas. Considère-le comme une compensation pour l'enfant à naître. Après l'avoir accepté, pars et ne reviens plus me voir. Cette bague, c'était ta préférée. Je timbre ma mort. Gu Boyan, certaines erreurs, une fois commises, le sont pour de bon. Le chemin parcouru devrait rester derrière nous. Prends soin de toi. Xiaoxiyin. Je te souhaite un bonheur éternel. C'est toi qui as fait ça. Tinquan, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi, je peux t'expliquer. Tu ferais mieux de prier pour que Jiwan revienne avec moi. Sinon, je ne te laisserai jamais tranquille. Tingxuan. Tingxuan. J'ai aussi fait construire une serre pour toi dans l'arrière-cour de l'entreprise. Tu pourras y élever toutes sortes d'oiseaux. Je me souviens encore de ta première création. C'était une parure de plume, un dian cuit. Tu sais que ma première œuvre était un dian cuit. Oui, le modèle est celui de la couronne de phénix en dian, cuit de la concubine Hua dans la légende de Zhenhuan. La couronne de phénix en dian cuit. Mais comment le sais-tu? Que ma fleur préférée est la tulipe. Et ce n'est pas tout. J'en sais bien plus.
Hier soir, à 4h58, Monsieur Gu Boyan, président du groupe Gu, est décédé des suites d'une maladie. Il avait 34 ans. J'espère que tu seras là dans les jours à venir. Idiot. Bien sûr que oui. Et si nous arrivions à la fin de notre vie? Dis-le, dis-le, dis-le. Même au paradis, je veux être avec toi. D'accord. Réveille-toi. Viens prendre le petit déjeuner. Merci, chérie. Je pensais que mon amour se dessécherait en hiver, mais dès que je rouvre les yeux, les branches du printemps ont déjà pénétré par la fenêtre. Montez, madame. Allons-y, en route, prochaine étape. La base de l'Institut de recherche, sud-ouest, c'est parti. Depuis lors, Xia Shiyin et Zhao Muxi se sont consacrés à la restauration des vestiges culturels. Du nord au sud, partout où le besoin se faisait sentir, leur présence ne s'est jamais arrêtée. Tingquan, viens vite goûter. J'ai fait ce gâteau moi-même. C'est ta saveur préférée, citron vert et fromage. C'est trop sucré. Mange-le toi-même. Je n'ai pas d'appétit. Mais, la dernière fois, tu as dit que ce que je faisais n'était pas assez sucré. J'ai dit ça? Je ne m'en souviens pas. Tu peux arrêter de m'embêter? Je suis occupé. Monsieur Gu, ce projet est trop difficile. Les conceptions de Sir Zimon ont déjà été modifiées 27 fois. Monsieur Gu, le contrat est signé. Ça fait plusieurs mois. Comment signer comme ça? Hier soir, je l'ai encore fait boire jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et il a signé. Bon? Une femme? Qui signe des contrats en buvant? Ce n'est pas de quoi être fier. Tingquan, où sont mes oiseaux? Tu as des insomnies. Ces oiseaux piaillent sans arrêt. C'est vraiment agaçant. Je les ai fait enlever. Au fait, j'ai fait planter ces roses. Et des lits. Ça peut t'aider à mieux dormir. C'est bien mieux que ces oiseaux. Je fais ça pour ton bien. Mais c'est toi qui as des insomnies. Tu fais ça seulement pour toi, non? Shen Ziwan, Gu Tingquan, qu'est-ce que tu fais ici? rentre à la maison avec moi. Rentrer où? Chez toi et Luwani? Nous sommes divorcés. J'ai aussi quitté mon poste chez Gu. De quel droit tu te mêles de mes affaires? Je n'ai pas approuvé ta démission, ni signé l'acte de divorce. Je dis non au divorce. Et avant que je ne m'énerve, rentre à la maison avec moi. Je n'ai pas besoin de ton accord. Je te le notifie seulement. Si tu ne veux pas une séparation amiable, nous irons en justice. Shen Ziwan, à quoi tu joues encore? Monsieur Gu, gardez vos distances. Je ne joue pas, en fait. Tu ne m'as jamais comprise. Sinon, tu saurais que j'ai déjà pris ma décision. Nous avons couché ensemble 10 ans, comment pourrais-je ne pas te connaître? Vraiment?
Alors dis-moi, quelle est ma nourriture préférée? Sucrée ou épicée? Sucré. C'est épicé. C'est toi qui aimes le sucré. Et ma boisson préférée? Café ou thé au lait? Le café. Oui, le café. Il y a même... Imagine un café dans le bureau. C'est de l'eau. C'est toi qui aimes le café. C'est pourquoi la machine est dans mon bureau. Tout est selon tes goûts. Alors, quelle fleur j'aime? Le gardénia ou la pêche? La rose. Encore faux. Je ne la connais vraiment pas. Monsieur Gu, la fleur préférée de Jiwan, c'est la tulipe. Tu ne le sais même pas, et tu oses dire que tu la connais. Que je le sache ou non, quoi ça te regarde? C'est à toi de parler? Comment sais-tu ce qu'elle aime? Gu Tingquan, que fais-tu? Laisse-moi! Monsieur, vous vous êtes battu avec quelqu'un? Voulez-vous que j'appelle la police? Non. Je me suis disputé avec ma femme. Allô? Monsieur Gu, lors de la maintenance des caméras de la maison Gu, nous avons découvert une vidéo concernant l'atelier de Mademoiselle Chen. Je pense que vous devriez la voir. Les bagues, union des cœurs, pour mon bien-aimé Tingquan, en cadeau pour notre 10e anniversaire. Malheureusement, c'est moi que Tingquan aime le plus. Toi, Shen Jiwan, tu rêves encore de t'unir à lui pour toujours. Tu rêves. Où cette femme les a-t-elle mises? Laissez cette paire d'alliances ici. Va immédiatement chez Gu. Cherche-moi des alliances. Et envoie-les-moi d'urgence aux États-Unis. D'accord. Attends qu'après le lancement du produit de Luani, tu publies la vidéo d'elle et moi dans la chambre froide. Jiwan! Pourquoi tu es encore là? Jiwan, j'ai un cadeau pour toi. J'ai apporté les bagues. Regarde, c'est l'alliance que tu avais préparée. Pour nos 10 ans de mariage. Tingquan, regarde ça, je l'ai prise. À l'atelier de Sir Jiwan, c'est vraiment magnifique. Pas étonnant que Sir Jiwan l'a gardée dans une boîte. J'ai eu du mal à l'obtenir. Laisse ces alliances ici. Tu as tant de bagues dans ton coffret, bijou? Tu es Cyraldine? Si tu l'aimes, tu peux en refaire une. Si Wan l'aime, donne-la lui. June, recommençons à zéro. Je porte déjà la bague, toi. Gu Tingquan. J'ai une pile de bagues dans mon coffret à bijoux. Pourquoi être si mesquin?
Si je l'aime, je peux m'en faire une autre. Si Ludovini l'aime, donne-la lui. Jeune, comment peux-tu dire ça? Mon cœur! Ça te fait mal? À l'époque, j'ai souffert plus que toi. Jeune, toi? Les déchets, on les jette. Zion, que dois-je faire pour que tu pardonnes? Faut-il que je te montre mon cœur pour que tu comprennes? Je vais m'agenouiller et m'excuser, d'accord? Ce que je veux, tu le sais? Sais-tu ce que signifie? Oh, le verset ne se ramasse pas. Ramasse cette eau. Alors je songerai à revenir avec toi. Gu Tingxuan, ça suffit. Tu ne peux pas ramasser cette eau. Tout comme cette botte jetée. Ting! Luwani, regarde toi-même. Le gardien de la chambre froide m'a dit que c'est toi qui as pris la clé de la glacière. J'ai découvert la clé perdue dans les égouts de la chambre froide. Tingxuan, ce n'est pas moi. Tu n'admets pas. Ce n'est pas grave. J'ai aussi une vidéo. Monsieur Gu, ce n'était qu'un accident. Et Wan, elle t'aime trop. De toute façon, Shen, Jiwan, va bien maintenant. Laisse tomber. Laisse tomber? Ce n'est pas si simple. Jiwan a été gelée et couverte de blessures dans la chambre froide. C'est impossible de laisser tomber. Luwani, je te le demande. Comment je me suis comporté avec toi? Alors pourquoi as-tu, à plusieurs reprises, visé Ziwan? Pourquoi? Tingxuan, je t'aime. Je veux être avec toi. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Donc tu peux me mentir? Tu m'aimes? Donc tu peux me blesser. Tu ne sais pas que ton amour m'a déjà blessé, et encore plus blessé. La femme que j'aime! Tu l'aimes? Et moi alors? Shen Jiwan a divorcé de toi. Depuis longtemps, elle a fait un livreur avec un mégaphone clarifier les choses avec toi. Tout le monde le sait. Tout le milieu est au courant. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Je vais me remarier avec elle et la chérir. Mais avant cela, je dois d'abord m'occuper de toi. Je te donne deux choix. Premièrement, tu te dénonces toi-même. Deuxièmement, je t'envoie en prison. Gu Tingxuan et Shen Ziwan ne poursuivent plus l'affaire. Pourquoi veux-tu m'anéantir? Ta famille Gu est puissante, mais ma famille Lu est-elle si facile à provoquer? Tu peux essayer. Je ne te donne que 3 jours. Gu Tingxuan, tu ne peux pas me traiter ainsi. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes amis d'enfance. Tu as dit que tu me protégerais. Je t'ai protégé. Et tu as poussé la femme que j'aime dans un coin. Luwani, demande-toi en toute conscience. N'ai-je pas été assez bon avec toi? Tingxuan, je t'aime. Je veux être avec toi. Est-ce une erreur? Ton amour est un poison. Il m'a détruit et l'a détruite. Quand Jiwan était dans la chambre froide, elle a failli geler. Je t'ai même demandé si tu t'es blessé. Mon esprit a vraiment été écrasé, car tu m'as trompé pendant 10 ans. Tu crois que Shen Ziwan te pardonnera? N'y compte pas. Quand elle avait une fièvre de 39 degrés, un seul appel de ma part. T'as fait la laisser seule à la maison, dans la chambre froide. Pour me sauver, tu l'as abandonnée. Elle venait de sortir de l'hôpital.
Un seul appel de ma part et tu l'as laissée seule et sous la pluie. Oh. Même la bague qu'elle a conçue pour votre 10e anniversaire, tu as pu me l'offrir. Shen Ziwan ne te pardonnera jamais. Si elle te pardonne, elle serait trop gentille. Frère, tu veux dire que Luwani a disparu? Oui, la vidéo de la chambre froide l'a fait démolir. Elle est passée de l'héritière hautaine de la famille Lu à une chienne battue que tout le monde déteste. Luwani du groupe Lu, impliqué dans un scandale de plagiat. L'action de Lu a donc chuté pendant un mois. Gu Tingxuan, PDG de Gu, rachète agressivement des actions de Lu. La famille Lu est au bord de la faillite. Luwani et Gu Tingxuan ont pourtant été ensemble. Il a osé se retourner contre elle. Il a directement ruiné la famille Lu. Jiwan, pourquoi tu ne dis rien? Frère, je sais. Luwani ne peut pas s'enfuir. Pour le reste, laissons la police s'en occuper. Je prépare actuellement une nouvelle exposition de design. Tu viendras? L'exposition de ma sœur, bien sûr que je viens. Attends-moi, hein. Jiwan, j'ai entendu dire que Gu Tingxuan est reparti à l'étranger, probablement pour te chercher. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. Lui et moi, il n'est plus possible de nous remettre ensemble. Frère, j'ai des choses à faire. Je raccroche. Qui est-ce? Johan, le lieu pour l'exposition de design est trouvé. Tu veux aller voir? D'accord, je vais aussi vérifier quelques détails. Allons-y. Monsieur Si, Mademoiselle Shen, désolée, je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'est plus votre affaire. Je m'en occupe. Zion, as-tu vu les nouvelles? J'ai déjà réglé Luwani. Et la famille Lu, je les ai tous éliminés. Peux-tu me pardonner cette fois et rentrer à la maison avec moi? Monsieur Gu, on ne peut forcer les sentiments. S'accrocher n'est plus approprié. Quel est ton rapport avec ça? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Gu Tingxuan, c'est fini entre nous. Zion, j'ai déjà réglé Luwani. Elle ne pourra plus nuire à notre relation. Zion, je veux vraiment recommencer. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'en supplie. Gu Tingxuan, je l'ai dit tant de fois. Le problème entre nous, ce n'a jamais été Luwani. C'est toi qui cherchais toujours l'excitation de l'adultère. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je vais changer. Je veux vraiment recommencer, Zion. Donne-moi une autre chance. Je t'en prie. Gu Tingxuan, si je te pardonnais pour tout ce que tu m'as fait, ce serait trahir la moi qui a tant souffert. Moi. Certaines personnes, une fois perdues, c'est pour toujours. Je dois préparer mon exposition de bijoux. Je ne vous raccompagne pas. Johan, il y a encore un cadeau pour toi. Ce collier en améthyste est vraiment exagéré. Tout l'ensemble est en améthyste. Et en ce moment, j'adore ce genre ostentatoire, c'est ça. Ce style luxueux que je recherche. Qu'est-ce qu'il y a? Le design de Jiwan a été changé, ce n'est pas son œuvre. Mademoiselle Shen, ce clou du spectacle est vraiment bien conçu. Bien conçu? C'est bien inférieur au précédent. Ce n'est pas juste inférieur, cela ne ressemble même pas à l'œuvre de la même personne. Je trouve ce design un peu familier. On dirait l'œuvre de Luwani. Ce n'est pas, on dirait, c'est l'œuvre de Luwani. Shen Jiwan a dénoncé Luwani pour plagiat. Les œuvres de Luwani n'ont pas pu être toutes exposées à temps. J'ai eu la chance de voir des photos internes. C'est bien l'œuvre de Luwani. Shen Jiwan a plagié. Comment a-t-elle pu faire ça? Shen Jiwan est une plagiaire.
Shen Ziwan a plagié. Quelle absurdité! Comment ma sœur pourrait-elle plagier? Écoutez-moi tous, je n'ai pas plagié ce design. C'est exact. Shen Ziwan, c'est du plagiat. Je n'ai pas lu Wani. Shen Ziwan m'a faussement accusée de plagiat, alors que c'est elle. Et la véritable plagiaire. Tout est de sa faute. Pour se venger de moi, j'ai des preuves. Mademoiselle Lu, pourquoi dites-vous que c'est une vengeance de Mademoiselle Shen? Envers vous, sur quelle base? Parce que le mari de Shen Ziwan, Gu Tingchuan, l'a trompée après leur mariage. Moi, je suis cette autre femme. L'autre femme? La maîtresse. Donc, Shen Ziwan, pour se venger de moi, m'a faussement accusée. Lu Wani, tu es vraiment déterminée. Tu nous cherches à la mort ensemble. Oui, Gu Tingchuan m'avait déjà poussée dans une impasse. La famille Lu a fait faillite. Je suis devenue une paria. Pourquoi toi, tu peux briller ici? Si je ne peux pas vivre, toi et Gu Tingchuan, vous n'aurez pas la paix non plus. Mesdames et messieurs, regardez l'écran. Wow, c'est trop choquant. Comment Monsieur Gu peut-il agir ainsi? Tromper sa femme, c'est vraiment minable. Mon Dieu, Monsieur Gu et Mademoiselle Lu ont vraiment... Pas étonnant que Mademoiselle Shen veuille divorcer. Qui pourrait supporter ça? Shen Ziwan, tu m'as dénoncé pour plagiat avec malveillance. Gu Tingchuan a racheté la société Lu. Vous avez tous les deux rejeté la responsabilité et de votre divorce sur moi. Cela illustre parfaitement le dicton. Les gens qui se ressemblent, ils s'assemblent. Lu Wani, tu es vraiment obstiné et irrécupérable. Moi. Lu Wani, si tu continues à faire des caprices, ne m'en veux pas si je me montre impoli. À mon avis, Shen Jian n'ose pas agir contre son mari infidèle. Elle ne s'en prend qu'à Lu Wani. C'est de la lâcheté. Comment est-ce de la lâcheté? On ne trouve pas deux types de personnes. Dans le même lit, ces deux-là ne sont vraiment pas des gens bien. C'était vraiment elle. Non, tout cela est faux. Simohan. Toi et Shen Jian, vous vous êtes ligués contre moi. Tu oses encore nier à ce stade. Veux-tu écouter? Et murmure, en train de crocheter la serrure, la surveillance tout enregistrée. Clairement. Shen Jian, je vais te faire briller, toi et Gu Tingchuan. Elle est au diable. C'est elle qui a remplacé les produits. Quelle méchanceté. Et elle ose encore accuser les autres de plagiat. C'est elle la voleuse. Espèce de petite salope, en quoi ma sœur t'a-t-elle fait du tort? Pour que tu lui fasses ça? Sécurité, emmenez Mademoiselle Lu au poste de police. Shen Jian, va au diable. Shen Ziwan, va te faire voir. Gu Tingchuan, tu n'es pas non plus quelqu'un de bien, va te faire voir aussi. Shen Ziwan, tu crois que tu as gagné? S'il peut me traiter ainsi, Gu Tingchuan peut te traiter de la même façon. Vous n'aurez pas une bonne fin? Jiwan, j'ai retrouvé la bague. Tu avais dit que si je te retrouvais la bague, l'eau répandue pourrait être récupérée. Jiwan, peux-tu me pardonner? Gu Tingchuan, que faut-il que je fasse pour que tu comprennes? L'occasion manquée, c'est définitivement manqué. Mes excuses à tous les invités. Il y a eu un petit incident. Aujourd'hui, toutes mes œuvres sont vendues avec 10% de réduction. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Très bien. Parfait. Ziwan, tu ne peux pas partir. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort.
Tes excuses arrivent trop tard. Je n'ai aucune obligation de t'attendre indéfiniment. Ji-hoon. Mohan, merci. De rien. Je sais que même sans moi, tu aurais pu résoudre ce problème. Je suis la fille aînée de la famille Shen. Comment pourrais-je ne pas avoir la capacité de gérer une simple crise? Ji-hoon, j'ai quelque chose à t'offrir. Quoi? Ji-hoon, donne-moi une chance. Je veux prendre soin de toi. Mohan, tout d'abord, je suis très reconnaissante de ton affection. Mais je viens juste de sortir d'un mariage. Et je ne veux pas me lancer trop vite dans une nouvelle relation. J'espère que tu peux comprendre. De plus, je suis Shen Ji-hoon. Je ne veux plus être la madame de qui que ce soit. Ji-hoon, mes sentiments pour toi sont sincères. La Shen Ji-hoon de Jisawita aurait été très heureuse d'entendre ces mots. Mais la Shen Ji-hoon d'aujourd'hui a 28 ans. Mohan, nous ne pouvons être qu'amis, car je n'ai plus besoin d'amour. La Shen Ji-hoon de 28 ans ne vit que pour elle-même.